Reda, tout d'abord, bienvenue. Comme se sont passées ces premières semaines ici à Aveyron? Ça s'est bien passé, j'étais plutôt bien accueilli par toute l'équipe, le coach aussi. En plus de ça, j'ai de la chance d'avoir quelques francophones dans l'équipe. Mais ouais, ça se passe bien et on va continuer comme ça. Tu as fait ton début samedi dans les matchs contre la Juventus. Quelle est ta analyse du match? Comment s'est-il déroulé? Mais comment ça s'est déroulé après la Juventus, on sait que c'est un grand club de base. Moi de base, j'ai l'habitude de les voir jouer qu'à la télé. Et avoir joué contre eux, ouais, c'était incroyable. Et après, bon, on aurait pu faire quelque chose, mais bon, c'est la Juve. Personnellement, quel est ton sentiment au Bentegodi lorsque tu as fait ton entrée devant près de 30 000 spectateurs de Aveyron Juventus? Bah, c'était incroyable, surtout contre la Juventus dans un magnifique terrain, celui de l'Hellas Vérone. Ouais, c'était magnifique de jouer contre eux. Il y avait des grands joueurs contre qui j'ai toujours voulu jouer et maintenant y arriver, c'est incroyable quoi. Quelle est ta relation avec le football? À quel âge as-tu commencé à jouer et a-t-il toujours été ton sport, le football? Ouais, j'ai toujours joué au foot dans ma vie. J'ai commencé à 9 ans, je crois, à 9 ans en club. Et ouais, j'ai commencé parce que mon père, il aimait trop le foot. Mes deux grands frères, mes sœurs, elles ont fait du foot avant moi. C'est-à-dire mon père, il m'a direct mis au foot et il m'a beaucoup aidé, beaucoup suivi. Et maintenant, j'en suis là grâce à lui, quoi. Pourquoi as-tu choisi de venir ici jouer en Serie A et au Hellas Verona? Est-ce qu'un choix tu as fait avec ta famille? Bien sûr, bien sûr, je prends jamais de décision sans en avoir parlé avec ma famille. On en a parlé beaucoup avec mes agents, ma famille, et je pense qu'on était un peu tous d'accord avec le projet que Las Véron nous proposait. Quel type de milieu du terrain étais-tu et quelles sont tes caractéristiques générales? Bah moi, je suis un milieu, je joue 6-8, c'est-à-dire je suis agressif, je suis très agressif, je suis technique, j'ai un bon pied, et dans les duels, je suis pas mal. Quels sont selon toi ton point fort et quels sont ceux que tu dois et voulais améliorer? Bah mes points forts, je viens de les citer avant. Un peu l'agressivité, la technique, l'intelligence. Après, je pense que ce que je devrais améliorer, ça sera plutôt au niveau volume physique. Niveau volume physique, le jeu de tête, mon pied gauche, ce genre de choses. Tu es très jeune, mais tu as déjà joué en Ligue 1 et tu as fait maintenant ton début en Serie A. As-tu déjà eu l'occasion de comprendre les différences entre ces deux championnats? Oui, oui, je pense qu'on le voit directement quand on vient. On est directement acclimatisé par l'ambiance. La Serie A, c'est beaucoup plus physique, beaucoup plus agressif que la Ligue 1. Après la Ligue 1, l'avantage un petit peu, c'est qu'il y a, après, je pense que c'est un peu plus technique. Mais tout ce qui est dans le domaine physique, intelligence, défensif, la Serie A, c'est au-dessus, je trouve. Tu as également joué avec les moins de 18 ans dans l'équipe de France. Peux-tu nous dire quelle expérience cela représente de jouer avec les meilleurs espoirs du pays? Bah, c'était une bonne expérience, hein. En plus, je crois on a gagné les Jeux méditerranéens, je crois, en U18. C'était une bonne expérience, on s'est retrouvés. Franchement, c'était une bonne expérience. Avec des bons joueurs, une bonne mentalité, c'était bien. Comment se déroulent les premières semaines d'entraînement? Qu'est-ce que le coach Baroni t'a demandé de travailler en priorité? Ça se passe plutôt bien, ça se passe plutôt bien. L'entraînement, c'est encore différent par rapport à mon club d'avant. Ici, ça rentre beaucoup plus dedans, parce qu'à Nice, à l'entraînement, c'était un peu plus tranquille, vous voyez. Ici, on rentre directement dans le dur. Après, ce que le coach Baroni me demande à l'heure d'aujourd'hui, c'est, je pense, de plus renverser le jeu, parce qu'en France, on a beaucoup l'habitude de jouer petit. En Italie, on écarte un peu plus de ce que j'ai compris. Et voilà, je pense que c'est surtout ça. Qui parmi ton nouveau coéquipier tu aides le plus à t'acclimater dans l'équipe ici à Véron? Bah, comme j'ai dit, surtout les francophones, c'est-à-dire
c'est-à-dire Thomas Henry et Jackson Tchatchoua, surtout eux. Que penses-tu devoir faire pour rester en Serie A? Bah, comme je vous ai dit, ça va être d'améliorer mes points faibles, hein. Mes points faibles, ce qui est volume, ce qui est jeu de tête, un peu plus intelligent et m'adapter à la tactique de l'équipe. Citer deux milieux de terrain en français et en italien pour toi sont d'inspiration. Je pense un français milieu de terrain, je vais dire N'Golo Kanté. Je vais dire N'Golo Kanté. Après un milieu de terrain italien, je vais dire Pirlo. Pirlo, c'est un peu la légende. Le numéro 6 a-t-il une signification particulière pour toi? Hmm, C'est un numéro que j'ai toujours bien aimé. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai toujours bien aimé le 6. Enfin, tu veux dire quelque chose à tes nouveaux fans? Bah, on se retrouve pour le prochain match. Et Forza Hellas Verona.